Si seulement, si seulement. Une condition qui aurait une conséquence énorme. Peu de choses peut-être. Une attente, une aspiration, un pas, un geste, et le souhait devient réalité. Un miracle se produit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'évangile de Marc au chapitre 5. On va commencer par les versets 21 à 24 du chapitre 5 de Marc. Et ça, c'est le contexte. Marc 5, versets 21 à 24. Jésus regagna en barque l'autre rive. Et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité ». Dans un évangile parallèle, il est marqué qu'elle avait 12 ans et qu'elle était en train de mourir. « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus revient en Galilée, à Capernaum. Une grande foule l'accueille et se presse autour de lui. Tous l'attendent, précise Luc dans son évangile. Tous l'attendaient. Il faut dire qu'il a déjà fait beaucoup de miracles dans cette ville de Capernaum. Il a guéri un lépreux. Il a remis debout un paralysé. Il a guéri la belle-mère de Pierre. Il a rétabli un homme qui avait sa main toute atrophiée, sèche. Il a délivré un homme de ses démons, de ses esprits impurs qui l'habitaient. Il a changé la vie de ce collabo qu'on appelait Lévi. Là où Jésus passe et agit, il y a des situations qui changent. Certains critiquent, beaucoup l'admirent. Plusieurs le suivent et témoignent. Et on entend dans l'Évangile les gens dire « Mais il fait des merveilles. Il parle vrai, il fait ce qu'il dit. Il vient de Dieu, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. » Et aujourd'hui, un homme important, influent, arrive. C'est Jaïrus, le chef de la synagogue. Ces hommes lui font un passage, bousculent, il y a urgence. Sa fillette de 12 ans est en train de mourir. Au risque de se faire critiquer par ses collègues de la synagogue, de se faire même excommunier, cet homme risque de venir implorer Jésus, de l'implorer, de lui dire « S'il te plaît, viens toucher ma fille ». Que ne ferait-on pas quand il s'agit d'un de ses enfants? Et Jésus part avec lui, ému par la foi de cet homme. Mouvement de foule, bousculade, laissez passer s'il vous plaît. Et dans cette foule, compacte, nombreuse, il y a une femme. Une anonyme. Une rien du tout à côté de Maître Jaïrus. Mais une femme qui se dit « si seulement ». Versets 25 à 28 de ce chapitre 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. » Jusque-là.
Cette femme souffrait de ménorragie, des règles quasi permanentes depuis 12 ans, avec toutes les conséquences qui en découlent, physiques, psychiques, morales, spirituelles. Imaginez sa faiblesse, son anémie, ses coups de fatigue, ses palpitations, ses vertiges, son essoufflement, ses angoisses. Pire, à cause de cette maladie considérée comme honteuse, par laquelle elle pouvait contaminer d'autres. Pas touche. Elle était considérée comme impure par sa famille, par la société et à la synagogue, partout. Impure. Elle était victime d'un sentiment de rejet, de jugement, de méfiance. Elle se savait critiquée. Elle était exclue. Elle en souffrait beaucoup dans son corps et dans son âme, imaginez. Quel fardeau lourd à porter et aucune issue. Elle avait déjà tout fait pour être guérie. Elle avait consulté grand nombre de médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait, mais sans résultat. Au contraire, cela empirait. Plus de solution pour elle. À bout de ressources, il ne lui restait plus rien que sa souffrance et sa honte. Le rejet, le repli, le désespoir. Comme dit ce vieux chant du trio Emmanuel, les plus anciens parmi nous s'en souviennent. Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie? Quand son âme du fond du néant ne peut s'échapper? Quand on ne sait plus que soupirer? Vers qui se tourner quand on offre aux siens tant de malheurs? Vers qui se tourner quand vos amis sont las de vos pleurs? Quand le monde n'a pu vous consoler? Quand on n'a plus rien à ajouter? Et ce chant se termine par le refrain qui dit « Vers Jésus ». Vers Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous trouverez le repos, le vrai repos ». C'est vrai. Et c'est ce qu'elle se dit. Si seulement Jésus. Comme tous les habitants de Capernaum, elle a entendu parler de lui. Elle a entendu qu'il fait des merveilles. Comme eux, elle l'attendait. Il a tant de compassion, paraît-il. Il a tant de bonté. Il a tant de sagesse. Il a tant d'autorité. Peut-être pourrait-il faire quelque chose pour moi comme il l'a fait pour tant d'autres. Mais, comment s'approcher de lui dans une telle foule? De plus, il est tellement affairé avec les autres, et en particulier avec ce chef religieux. Alors qu'elle n'est rien du tout, sans nom, sans grade, sans importance, sans force, sans même le droit de s'approcher de lui. C'est perdu d'avance. Ne te fais pas d'illusions, ma vieille. C'est pas pour toi. Non, non, si seulement. Au fond d'elle-même, elle se dit cela, si seulement. Regardez le verset 28. On le relit. Elle se disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Ouais. Pas je serai guérie. Peut-être, mais l'assurance que son avenir en dépend. Pas de doute, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Quelle foi,
Mais quelle foi qui s'appuie au-delà des circonstances sur ce que Jésus est, sur ce que Jésus peut et sans doute sur ce que Jésus veut pour elle, comme il l'a déjà fait pour tant d'autres. Alors pourquoi pas pour elle? Premier point, première condition, une foi toute simple, sincère. Et c'est par derrière, incognito. Personne n'en saura rien. Il n'en saura rien, se dit-elle, qu'elle se faufile, qu'elle s'approche, qu'elle s'abaisse, au risque de se faire bousculer, de se faire piétiner, et qu'elle s'agenouille, vous allez le voir plus loin, et qu'elle touche la frange de son vêtement. Luc. Regardez dans l'évangile de Luc au chapitre 8, le verset 44. C'est intéressant, ce détail. Luc 8, 44. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Alors pourquoi la frange? Pourquoi pas la manche? Pourquoi pas la ceinture? Qu'est-ce que c'est que cette frange? Ce n'est pas un bout de fil qui dépasse d'un habit usé. C'est un tissu qui rappelle quelque chose. Et là, Gilles, j'aimerais bien que tu mettes le livre des Nombres au chapitre 15, des versets 37 à 41. Nombre 15, 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites et tu leur diras qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon violet sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux qui vous conduiraient à vous prostituer, à vous tourner vers d'autres dieux. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements et vous les mettrez en pratique et vous serez saints, mis à part pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Cette frange au bord du vêtement de Jésus, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas pour pavaner, se montrer plus spirituel que les autres. Vous voyez, j'ai une frange. Pas du tout. Ce n'est pas pour se vanter, pour se montrer comme plus spirituel, en effet, comme le faisaient les pharisiens, et comme le font encore les juifs religieux aujourd'hui, pour montrer qu'ils sont spirituels. Pas du tout. Cette frange, au bord du vêtement de Jésus, elle signifiait trois choses. Et on vient de le lire dans le livre des Nombres. Premièrement, c'est un aide-mémoire pour ceux qui le suivent. Regarde, souviens-toi et mets en pratique la parole de Dieu. C'est de Dieu que tu dois t'approcher. C'est de Dieu que tu dois t'approcher. Te laisser mettre à part, sanctifier sérieusement. Premier point. Deuxième raison de cette frange, c'est un rappel de la grâce de Dieu. Il y avait ce cordon violet, ce cordon pourpre, qui rappelle que quelqu'un, un animal à l'époque, avait versé son sang pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et c'est Jésus qui a versé son sang pour que nous puissions nous approcher de Dieu, pour que nous soyons pardonnés, purifiés, sanctifiés. Deuxième chose. Et troisième chose, cette frange était une invitation à une communion avec lui. C'était une exhortation à l'écouter et à mettre en pratique sa parole. Un encouragement à une vie nouvelle, restaurée par la grâce de Dieu, habitée par son Saint-Esprit, mise à part pour lui, humblement, sincèrement, de tout son être,
pour que tu sois entièrement à lui et pour lui. Voilà ce qu'elle était, cette frange. N'oublie pas, Dieu, approche-toi de lui, souviens-toi de sa grâce et engage-toi à le suivre, à mettre en pratique ce qu'il dit et à être en communion intime avec lui, pure grâce. Et là, tu seras mis à part pour lui, rempli de son Saint-Esprit. Ce geste de cette femme qui s'approche de Jésus et qui touche cette frange en dit long sur son cœur, montre que cette femme ne cherche pas seulement la guérison, mais elle ne cherche pas non plus simplement la solution à son problème. Elle cherche la grâce de Dieu tout entière dans sa vie, la purification de son âme tout autant que son corps, son engagement à le suivre, à lui obéir, à lui faire confiance, son désir de marcher dans ses voies, avec amour, avec confiance. Petite remarque à ce sujet-là. C'est peut-être dans ce sens que Jacques, le frère de Jésus, quand il écrit sa lettre à la fin de l'Évangile, à la fin du Nouveau Testament, au chapitre 5, versets 14 à 26, il nous dit ceci. Si nous voulons être guéris de nos maladies, nous devons demander aux anciens de prier pour nous. Et plusieurs l'ont déjà fait dans cette Église. Mais en plus, il nous dit, cette lettre de Jacques nous dit qu'en même temps, nous devons confesser nos péchés s'il y en a, si c'est le cas. Exprimer honnêtement notre volonté de suivre le Seigneur. D'être en communion avec lui et les uns avec les autres. De ne pas tolérer des obstacles dans notre vie, mais de faire notre part pour qu'il puisse, lui, déverser sa grâce et son Saint-Esprit sur nos vies. Pour que ce Saint-Esprit fasse son œuvre. Ça veut dire que l'onction d'huile, ce n'est pas un geste magique. Que l'attitude de nos cœurs humbles et soumis est importante. Que l'on ne prend pas Dieu à la légère. Qu'une communion rétablie avec lui et les uns avec les autres, c'est très important à ses yeux. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, dans nos relations ensemble et dans notre communion avec Dieu. Aucune place pour le semblant, pour l'hypocrisie, mais soyons des chrétiens authentiques, vrais. Que chacun de nous soit ainsi délivré, libéré, guéri, et marche dans la lumière, grâce à Dieu. Deuxième condition, donc, première condition, c'était cette foi toute simple, si seulement je peux m'approcher de lui. Et la deuxième condition, c'est cette honnêteté, cette humilité de cœur de cette femme, ce cœur brisé que Dieu apprécie et qui la pousse à toucher la frange de son vêtement. Et c'est à ce moment-là, précis, qu'elle est guérie, qu'elle le sait, qu'elle le sent, et qu'en tournant, c'est passé dans sa vie. Waouh! Regardez au verset 29, Marc 5, 29. Au même instant, là où elle touche cette frange, avec tout ce que ça signifie, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Waouh! Imaginez sa joie. Imaginez sa joie. Elle est guérie, elle est libérée, elle est délivrée, elle est changée. Le miracle s'est produit dans sa vie. Une nouvelle vie va commencer. Elle va pouvoir rentrer chez elle, sauvée, transformée. Waouh! En douce, pense-t-elle. Je vais le toucher en douce et je vais partir en douce et je vais rentrer chez moi en douce. Avec beaucoup de reconnaissance, bien entendu, pour cette transformation et le désir de plaire à Dieu, ça c'est certain. Mais c'est mal connaître le Seigneur de penser que ça va se passer comme ça, en douce. Il lui manque encore deux choses. De dire une parole au Seigneur, devant tout le monde, et d'entendre une parole du Seigneur qui va marquer cet événement comme une borne dans sa vie. Elle a besoin encore de ça. Versets 30 à 34. Ce sera la fin de notre lecture.
Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Mais qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui se presse, qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Oh, mais que c'est beau, mais que c'est beau. Qui a fait cela? C'est mal parti, hein? Ne le sait-il pas? Mais bien sûr qu'il le sait. Est-ce qu'il est agacé d'être interrompu dans son projet avec M. Jairus? Mais pas du tout. Il est tout disponible, accessible, toujours pour ceux qui s'approchent de lui. Humblement, sincèrement, toujours. Est-ce qu'il est fâché qu'une force soit sortie de lui? Même pas du tout. Certainement pas. C'est pour cela qu'il est venu. Pour se donner et pour donner sa paix. Va-t-il la reprendre publiquement? La juger? Audacieuse, effrontée que tu es. Mais pas du tout. C'est le contraire. Il va l'écouter, il va lui parler et il va établir une relation nouvelle. Il ne va pas la laisser partir comme ça. Pas du tout. Il va lui redonner sa dignité. Il va mettre son approbation sur cette demande humble de cette femme humble. Il va lui accorder sa grâce et sa paix. Il va l'encourager pour l'avenir. Il va lui donner un nom nouveau. Elle, écoutez-la, écoutez-la. Tremblante, elle se jette à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Elle lui dit ses échecs. Elle lui dit ses luttes. Elle lui dit ses aspirations. Elle n'a plus rien à cacher. Tant pis pour les gens s'ils se moquent d'elle. Tant pis. Elle était désespérée, elle était culpabilisée et maintenant elle est libérée. Elle est déchargée, elle est guérie. Sa vie ne sera plus jamais comme avant, elle le pressent. Mais elle a encore besoin de l'entendre, de sa bouche, comme une promesse. Et lui, humble et doux, il accueille sa démarche. Il apprécie tellement ce cœur humble, sincère, vrai. Et il va y déposer 4 petites paroles touchantes de grâce, de bonté, de compassion, de consolation, d'encouragement, de promesse, d'assurance pour l'avenir. C'est beau, c'est puissant, c'est rassurant. Et c'est toujours ainsi quand Jésus nous parle et quand le Saint-Esprit nous parle au travers de sa parole. Écoutez-le. 4 paroles. Première, ma fille. Ça fait chaud au cœur, ça. Tu n'es plus une étrangère. Tu n'es plus une rien du tout. Tu es mon enfant bien-aimé. Maintenant, ça fait chaud au cœur. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Quand on est en relation honnête avec Dieu, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon fils, ma fille. Deuxième parole, ta foi t'a sauvé. Ce ne sont pas tes mérites, ce n'est pas tes sous, c'est rien de tout ça. Ta foi t'a sauvé. Ton problème est réglé maintenant. Ça confirme ce qu'elle ressent. Et elle a besoin de l'entendre. Troisième parole, va en paix. Va en paix. Ne t'inquiète pas pour la suite. Ma grâce est pour toi. Ça continuera, rassure-toi. Ça continuera. Et quatrième parole, sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Tu n'es plus esclave. Tu es libéré. Tu es enfant de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Relève-toi. Il y a une nouvelle vie qui commence pour toi. C'est super. En quelques mots, mais c'est super.
Elle se disait, si seulement. Et il a répondu, au-delà de ses espoirs. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible non plus à celui qui croit, à celle qui croit en lui. Alors, application pour nous aujourd'hui. Application. Quelles leçons tirer pour nous? Tu ne souffres certainement pas de ménorragie. En plus, si tu es un homme, c'est certain. Mais comme elle peut être, tu souffres en cachette de tes échecs, de tes péchés. Tu n'en sors pas. Tu te sais coupable, tu te sens coupable. Tu te sens indigne. Tu te sens coupé de Dieu, coupé des autres. Tu es comme prisonnier d'un mal incurable dans ton âme, dans ton corps, dans tes pensées, dans tes relations. Peut-être tu vis ça. Et tu donnerais beaucoup pour en sortir. Mais personne jusqu'ici n'a pu t'aider. Mon frère, ma sœur, comme elle, approche-toi humblement de Jésus. Il t'attend et il t'entend. Dis-lui toute la vérité, pas une demi-vérité, pas essayer d'édulcorer les choses. Voilà exactement ce que je vis, Seigneur. Voilà mes difficultés, voilà mes combats, voilà mes impossibilités. Et puis aspire à le suivre et demande son aide. Comme dit David dans le psaume 103, c'est lui seul qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui rachète ta vie du gouffre. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui veut couronner les années qui viennent de sa bienveillance. C'est lui qui veut rassasier de bien le reste de ta vie. Personne d'autre. Personne d'autre. Si seulement, écoute bien, c'est lui qui te le dit aujourd'hui. Si seulement. N'entends-tu pas sa voix? Le Saint-Esprit qui à son tour te dit ce matin, si seulement toi, tu t'approchais de moi. Si seulement, c'est écrit dans la parole de Dieu, vous savez. Ce que je vous cite là, c'est la parole de Dieu. Si seulement tu t'approchais de moi, je m'approcherais de toi. Jacques chapitre 4. Si seulement tu revenais à moi, je te guérirais. Jérémie chapitre 4. Si seulement tu aspirais à vivre selon ma volonté, j'exaucerai tes désirs. Matthieu 5, verset 6. Je ne rejetterai jamais, jamais celui ou celle qui vient ainsi à moi. Jean 6, verset 37. Il le veut autant que toi, peut-être plus que toi. Et il te demande juste un peu d'humilité pour réaliser que tu en as besoin, que tu as besoin de lui. Juste un peu de foi pour étendre ta main et accepter ce qu'il veut t'offrir. Juste un peu de courage peut-être pour oser en parler à quelqu'un, à un frère de confiance, à une sœur, à quelqu'un autour de toi, et pour lui dire toute la vérité. Quelqu'un qui ne sera pas là pour te juger, mais qui sera là à côté de toi pour prier pour toi. Fais ce pas. Fais ce pas. Et le Saint-Esprit te dira comme à elle, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guérilleux de ton mal. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit de si belles choses. Vraiment, tout ce qui vient de Dieu et qui vient, comme nous disait Serge tout à l'heure, tout ce qui est du divin et qui vient à notre rencontre, nous qui sommes humains. Et une nouvelle vie va commencer pour toi. Rétabli, libre, debout pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à prier, à laisser le Saint-Esprit faire résonner ses paroles dans votre cœur. Merci Seigneur Jésus pour l'exemple de cette femme, pour son audace, pour son humilité, pour sa confiance, pour sa sincérité. Merci. Merci pour ta présence, ta disponibilité, ta compassion, ta compréhension, ta grâce et ta puissance qui n'ont
absolument pas changer aujourd'hui. Jésus, il y a parmi nous ce matin plus d'une personne écrasée, désespérée, à bout, qui entend ce message et ton Saint-Esprit qui dit « Viens » et qui s'approche de toi maintenant pour être sauvé, libéré, guéri. Merci Jésus d'entendre leurs prières. Merci de répondre au-delà de leur attente. Merci de mettre ta main sur eux, ta paix dans leur cœur, le vrai repos dans leur âme. Merci de leur permettre de repartir d'ici ce matin déchargés, relevés, se sachant aimés, accompagnés, vraiment aimés de toi. Merci de leur dire par ton Saint-Esprit dans leur cœur, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Sois guéri de ton mal. Amen, amen.